Mesdames, messieurs, la news qui vient de tomber est juste incroyable. Et tout le secteur des RWA va sûrement se réveiller grâce à BlackRock. Et avant de commencer cette vidéo, les amis, je veux qu'on regarde tous ensemble cette vidéo qui est super importante, qui est l'interview de Larry Fink il y a 2 jours auprès de... je sais plus c'est quoi la chaîne. Bref, regardez. I want the SEC to rapidly approve the tokenization of bonds and stock. Ok, enfin ça suffit. Il veut mettre une pression à la SEC, donc les régulateurs américains, pour avoir la tokenisation des actifs. Et Larry Fink, mesdames, messieurs, qui est le PDG de BlackRock, qui est la société qui gère le plus d'argent dans le monde, quand Larry veut, Larry a. Ok, donc on peut s'attendre à ce que la prochaine vague qui explose dans le crypto soit sur la narrative des RWA. Et pour ça, mesdames, messieurs, je vous ai concocté 3 cryptos pépites dans le domaine RWA qui va péter. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo, pense à lâcher ton petit like, commenter et t'abonner comme d'habitude. Bref, je vous ai toujours expliqué ma vision des choses dans le monde de la crypto. Je vous ai toujours dit qu'il y a toujours une tendance actuelle. Bon, la vague actuelle, vous avez compris que c'était les mêmes coins, Solana, etc. Trump, Melania, tout le monde est content, bref. Et nous, on essaie toujours de se focus sur la vague d'après. La vague d'après, je pense que ce sera celle des RWA avec cette annonce-là juste monumentale de la part de Larry Fink. Et encore une fois, il faut essayer de surfer sur la vague, enfin, il faut préparer la grosse prochaine vague qui arrive pour pouvoir bien la surfer. Et une fois que ce sera officiel, une fois que la SEC aura dit oui, ok, on approuve la tokenisation des actifs et que tout le monde dira waouh, OMG, c'est le futur, c'est trop bien, etc. À ce moment-là, nous, généralement, ce sera déjà cassé, ok? Donc le but, réellement, dans le monde crypto, c'est d'essayer d'anticiper toujours la prochaine vague et de toujours être en avance sur les gens, et c'est ce que je vous ai toujours appris ici. Donc, Larry a demandé à la SEC la tokenisation des actifs. Je pense qu'on a quand même pas mal de chances de l'avoir, donc on peut déjà anticiper cette vague-là. Et pour ça, je vous ai concocté les 3 projets crypto pépites sur le domaine RWA. Et les gars, je vous le dis direct d'office d'avant, j'ai passé toute la semaine à essayer de faire le maximum de recherches pour vous trouver les meilleurs projets pépites, et le dernier est vraiment, c'est un banger. Bref, on commence par la première qui est Ondo. Alors Ondo, logique, choix logique, vous me direz pourquoi. Ondo 33e, 4,5 milliards de market cap. Ondo est directement partenaire, collaborateur avec BlackRock. Donc Ondo, en 2 mots, ça sert à quoi? Ondo, ils ont des RWA Vault. En gros, ça va permettre à tous les investisseurs crypto de placer des stablecoins dans des produits, et ces produits-là vont permettre d'acheter des actifs traditionnels physiques. Donc ça peut être par exemple des obligations à court terme, qui est entre guillemets un actif très fiable, très sûr, etc. C'est top. Comme par exemple les trésors de bons américains, voilà. Mais aussi dans des fonds d'investissement privés comme tout ce qui est géré par BlackRock, voilà. Mais également des produits à rendement fixe ou variable. Donc ça, c'est vraiment le classique de la finance traditionnelle, j'ai envie de dire. Donc voilà, on a vraiment la collaboration directe entre Ondo et BlackRock, et ça c'est top. Et ça va permettre justement à Ondo d'investir directement dans les produits gérés par BlackRock, notamment les ETF sur les obligations, mais également de garantir, les gars, la transparence sur des actifs entre guillemets sûrs et réglementés, vu que c'est BlackRock. Et c'est surtout une manière pour tous les investisseurs de la finance décentralisée de pouvoir investir sur des produits de finance traditionnels sans avoir à quitter le domaine de la crypto et du Web3. Donc ça c'est top, et c'est pour ça que Ondo, on aime. Ondo, maintenant on va regarder graphiquement où est-ce qu'on en est. Alors Ondo, j'ai repéré des zones plutôt intéressantes. On avait dans un premier temps une grosse trendline baissière, on l'a cassé, on est revenu sur une tendance haussière. Là on est sur un gros mouvement haussier, et récemment ça a un peu corrigé. Vous allez me dire oui mais Romain, pourquoi ça corrige? C'est normal les gars que le cours respire après une telle hausse sur le cours. Donc voilà, maintenant on en est où? Simplement on est venu rebondir sur une zone qui m'intéresse, c'est les 0,61 de l'extension de Fibonacci, donc les 1,11. On est revenu pile en support dessus, et ça je trouve ça intéressant. Et depuis on est rentré dans un genre de canal haussier, et on est en train de rencontrer une belle résistance à ce niveau là, pile poil ici, ok? Donc très honnêtement, je pense pas qu'on ira péter les 1,50 tout de suite, niveau psychologique, etc. Vous avez compris, ça correspond également à l'ancien ATH Tondo, donc le 1 de Fibonacci qui se situe 1,48, 1,50, ok? Donc je pense pas qu'on ira breakout directement. Pourquoi? Parce que si je regarde l'OBV qui est juste en dessous, vous voyez qu'on a une genre de trendline baissière, et pour l'instant on l'a pas cassé. Généralement on vient casser la trendline baissière sur l'OBV, et par la suite on casse les résistances. Donc je pense que le scénario le plus probable selon moi, c'est qu'on revienne soit recorriger sur le bas de canal baissier, donc ça correspondrait au 1,32, soit on irait directement chercher les 0,786. Et très honnêtement, le scénario que je vois le plus, c'est, vous savez, la bougie finit là, mais la mèche elle touche pile les 0,786 et on revient ici, ok? Et une fois qu'on aura cassé la résistance, à ce moment là on attendra le retest
test pour rentrer en position sur Ondo, qui nous ferait un prix d'entrée sur Ondo aux alentours de 1,50 pour ceux qui veulent prendre un peu plus de risques, bah peut-être racheter, si on, vu qu'on va buter sûrement sur les résistances, peut-être acheter le bas de canal baissier ou le rebond sur les 0,766 de Fibonacci, donc les 1,27, ok, 1,27, 1,32 vous pouvez racheter, et ceux qui veulent attendre la confirmation, acheter au 1,50, 1,48 une fois qu'on aura cassé cette résistance, ok. Au niveau des targets, les gars, sur Ondo, c'est assez simple, hein, je reprends les extensions de Fibonacci. Donc la target 1 va se situer ici, les amis, target 1. Au niveau des 2,09, donc qui correspond à 1,61 de l'extension de Fibonacci, c'est pile poil ce qu'on est venu chercher lors de l'ancien ATH. Sur Ondo, target numéro 2, les gars, qui se situe au 3,61 extension de Fibonacci. Donc target 2 qui est juste ici, qui sera au 4,07 $, et la target 3 qui correspond au 4,61 de Fibonacci, ce sera la target 3 qui sera au 5,06 $. Voilà pour Ondo, les amis. On enchaîne avec le deuxième projet à avoir dans son wallet pour tout ce qui est RWA, et je suis dégoûté, donc je vous présente Mantra OM. Et pourquoi je suis dégoûté, les gars? Simplement parce que, je vous l'ai dit, j'ai passé toute la semaine à faire mes recherches, je me suis dit, ok, Mantra, il y a vraiment peut-être un truc à jouer, etc. Et le temps que je fasse mes recherches, que je trouve Mantra, que je fasse le script de la vidéo, que je tourne la vidéo et que je poste la vidéo, entre ce laps de temps où j'ai détecté Mantra et le jour où vous allez le voir, bah il s'est passé ça, les gars. Donc voilà, sur Mantra, ce qui s'est passé, c'est pour ça que je suis deg, il y a tout qui a littéralement explosé aujourd'hui. Le temps que je tourne la vidéo, que je la fasse, je fasse le script, ça a pris 59%, moi ça a recorrigé, ça a 47% actuellement. Donc voilà, vous imaginez bien qu'il faut pas rentrer maintenant sur Ondo, on va essayer de voir techniquement ce qui s'est passé et repérer les zones. Donc là, j'ai déjà une belle zone de polarité, là j'ai une zone de résistance juste ici. Et je pense qu'on ira essayer de chercher ce genre de zone pour rebondir. Si je prends un Fibo, que je prends l'ATH ici, local, et que je reprends le point le plus bas, ça va me tracer des zones. Et comme par magie, vous voyez que les 0,38, 0,618 correspondent aux deux zones que j'ai tracées. J'ai les 0,786 ici, l'ATH top local. Et je pense que je vais chercher cette zone-là pour un rebond. Ok, donc on va attendre. Mantra, pour l'instant, ça n'a rien de rentrer ici, je vous le dis direct. Et d'ailleurs, on a buté pile poil sur les 1,2. Je vais sûrement attendre un rebond dans cette zone-là, donc au niveau des 4,33 $, pour pouvoir re-rentrer en position pour ensuite retarget plus haut. En tout cas, j'achète pas du Mantra sur ces niveaux-là. Au niveau de 5, 4,6 $, c'est beaucoup trop. J'attendrai un rebond sûrement dans cette zone-là de prix, donc entre 4,10 et 4,30. À ce moment-là, je pense que vous pouvez racheter, re-rentrer en position sur Mantra. Et au niveau des targets, bah simple, 1,61 de Fibonacci, target 1, hop, qui correspondent au 5,50 sur le Mantra. Target 2 qui sera au niveau de l'extension 3,61, qui correspond au 8,31 $. Et la target numéro 3, les amis, qui sera au niveau des 4,61 d'extension de Fibonacci, donc ça fait 9,72 $ pour le Mantra. Voilà, c'est tout pour moi, les gars, et je pense que Mantra, d'ailleurs, ça a dû faire le même délire, genre péter une trendline baissière ou ce genre de conneries sur l'OBV. Donc vous voyez, Mantra, hein, pourquoi ça pète, voilà, cassure de trendline baissière sur l'OBV. Tout le temps la même chose, et que vous voyez là, une cassure de trendline baissière sur l'OBV, généralement ça pète, et vous voyez que ça a pété ici, donc on était un peu en avance sur la cassure ici. Enfin bref, Mantra, deuxième projet à avoir en portefeuille. Rechargez pas tout de suite, il est pas mal haut, vous avez vu les zones où on peut le racheter. Et du coup les gars, on est parti sur la liste technique direct. Je vous ai pas présenté le projet Mantra. En deux mots, qu'est-ce que c'est? On est sur de la RWA, ça va permettre aux investisseurs crypto, si vous voulez, d'acheter et détenir des fractions d'actifs physiques sous forme de token. Ok, donc en gros, je peux acheter une partie d'immeuble, une fraction d'immeuble, une partie de fonds obligataires, et c'est vraiment, si vous voulez, la passerelle entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle. Et en gros, ça va permettre aux petits investisseurs, entre guillemets, de pouvoir acheter des fractions de gros actifs. Donc ça va vraiment démocratiser, si vous voulez, l'accès à des investissements plutôt dédiés, entre guillemets, aux investisseurs traditionnels à la base. Ça va l'ouvrir vraiment sur tout ce qui est investisseur crypto, et du coup c'est pas mal. Et du coup, quand vous comprenez ça, on peut vite faire le lien avec BlackRock et se dire, ok, si jamais un jour BlackRock et Mantra font une collab, Mantra pourra directement tokeniser les produits de BlackRock. Et là on est bien. Et surtout les gars, que le projet Mantra a déjà tout. Dans le secteur DeFi, on peut prêter, emprunter, stacker, on peut tout faire, et si on rajoute ne serait-ce que la fonction RWA, bah là on est juste au top. Et BlackRock dans cette collab permettra d'offrir justement des rendements stables, sûrs, garantis, etc. Et je pense que si ça arrive, hein, un jour, le projet Mantra prendra énormément de valeur. Et le troisième projet dont je vais vous parler, les amis, n'est ni plus ni moins que ATR. ATR, donc le projet Arttrade, qui est très peu connu. Arttrade, c'est l'un des premiers WA dans le domaine de l'art, les gars. En gros, ça utilise la technologie des NFT pour transformer des actifs physiques réels sous forme de tokens. Ça rejoint légèrement le projet Mantra, mais là, ça va vraiment être pour essayer d'authentifier, de certifier tout ce qui est objet d'art,
de collection, les trucs de luxe, etc. Donc voilà. Donc là, dans la même logique que Mantra, vous allez pouvoir acheter des fractions d'actifs physiques tokenisés. Donc je te dis une connerie, je peux acheter une fraction d'immeuble, je peux acheter une fraction d'objets d'art. Il y a le premier Pablo Picasso qui s'est vendu sur la plateforme ArtTrade, les gars. Et dans le gros du gros, ça va permettre vraiment aux petits investisseurs de pouvoir avoir accès à des investissements qu'ils ne font pas habituellement. Donc on peut s'attendre à énormément de volume de la part des petits investisseurs parce qu'ils auront justement l'accès à ces ressources-là en ayant le pouvoir d'acheter des fractions d'actifs. Et là, vous allez me dire, ok Romain, c'est cool, mais voilà, un projet RW1 comme un autre. Non les gars, c'est un banger international. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer, moi je kiffe ce truc-là. Quand je vais te l'expliquer, toi tu vas kiffer. Et si toi tu kiffes et que moi je kiffe, logiquement, nous deux on est acheteurs de ce projet-là et dans la logique, c'est censé monter. ArtTrade, les gars, je vais aller sur la plateforme, je vais essayer de vous montrer. Sur ArtTrade, vous avez une marketplace. Donc là, il y a des pièces d'or. Je vais vous expliquer après, les pièces d'or, c'est hyper intéressant. Mais vous avez également des Rolex. Vous avez tout ce qui est luxe, montres, sacs, trucs Louis Vuitton, enfin bref, dans tous les sens, des objets d'art, des tableaux. Et en gros, je vais vous prendre l'exemple de ça. Donc là, c'est une montre Omega Seamaster de 2022. Donc la montre sur la plateforme, elle est à 97 300 ATR. Vous pouvez l'acheter avec la crypto ATR. Ok. Je suis allé checker, les gars, sur le site officiel. Elle est vendue à 9800 euros. Donc 9800 euros, c'est le prix de vente. Et sur marché gris, elle est à 6100 balles. Ok, 6100 balles, 9100. Et sur ArtTrade, la dernière vente, c'est fait à 97 300 ATR. Ça fait à peu près 3200 balles. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi elle s'est vendue à 3200 alors qu'elle se vend 9008 et que même en occasion, elle est à 6000 balles? Simplement parce que les gars, quand vous stackez la crypto ATR, en gros, je vais vous montrer, quand vous stackez cette crypto-là, ça vous permet d'avoir des réductions sur tout ce qui est mis en vente sur la marketplace. Et là, vous comprenez la dinguerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, si j'ai 25 000 ATR à stacker, donc ça fait à peu près 800 balles, et si je les stack, j'ai plus ou moins 15% de réduction sur tout ce qui est sur la marketplace. Si je stack 100 000 ATR, j'ai plus ou moins 22% de réduction sur tout ce qui est mis en vente sur la marketplace, et au maximum, je peux avoir le statut ambassadeur en stackant plus de 250 000 ATR, et à ce moment-là, vous pouvez avoir moins 30% directement sur tout ce qui est mis en ligne sur la marketplace. Ça veut dire qu'en gros, tu peux acheter des sacs Vuitton, des montres de luxe, tu peux acheter de l'or à moins 30%. Si tu stacks une grosse partie d'ATR, tu peux tout acheter là à moins 30%. Et c'est pour ça que cette montre, les gars, elle s'est vendue à 97 300 ATR, donc à 3200 euros au lieu de 9800. Et c'est du neuf. Et c'est là où je te dis que moi, ça m'intéresse parce que bah, je kiffe tout ce qui est luxe, montres, objets d'art, les sacs élevés, ce genre de trucs, bah, j'aime bien, j'en achète. Et là, je peux littéralement les avoir pour moins 30%. Et là, je sais qu'en t'expliquant ça, toi, tu kiffes. Et si toi, tu kiffes et moi, je kiffe, comme je vous ai dit, les gars, on est acheteurs de ça. Et c'est pour ça que je pense que ArtTrade a énormément de potentiel. Surtout que, les gars, ArtTrade fait partie de l'écosystème Solana. Et là, vous comprenez, parce que oui, l'écosystème Solana, on a des grosses rumeurs qui arriveraient sur un potentiel ETF Solana, ça ferait exploser l'écosystème total. Il y a plein de gens qui pensent que ça va faire exploser la crypto Solana. Alors, la crypto Solana risque de prendre s'il y a un ETF, mais je pense qu'elle a déjà fait le plus gros de sa perf. Et du coup, s'il y a un ETF Solana, ça profitera réellement à toutes ces petites cryptos-là qui sont implémentées sur l'écosystème Solana. ATR en fait partie et tant mieux. Et si on revient en arrière et vous regardez la vidéo de Larry Fink, BlackRock, RWA, tokenisation, c'est de la tokenisation pure et dure. Donc, secteur RWA qui pète, écosystème Solana qui pète, ArtTrade, le calcul est simple. Donc ArtTrade, où est-ce qu'on se situe les amis? J'ai déjà repéré 2-3 zones de prix intéressantes et on va venir voir ce qui se passe. Donc là j'ai petite résistance, petit support qui est juste ici. J'ai mes zones de repéré, je reprends le dernier gros mouvement baissier qui part de là jusqu'à là. Fibonacci est magique et va nous donner des belles zones. Donc j'ai les 0,38 là. Je réajuste, j'ai les 0,78 ici, j'affine. Et pour l'instant, on en est là. On a une belle résistance au niveau des 0,78,6 et on est plutôt sur une trendline baissière. Je pense que il est probable que cette trendline baissière ait été cassée et qu'on ait un pullback. Je dis pas de bêtises. Hop, si je me mets en 4 heures peut-être. Voilà, en 4 heures, on voit que on a potentiellement breakout cette trendline baissière si je trace un peu mieux et qu'on est en train de rebondir dessus. À voir comment ça se passe. Moi, je pense que je rentrerai sur ATR. J'en ai déjà, j'en ai 800 balles, mais je pense que je rechargerai si jamais ATR revient à casser cette zone de résistance là au-dessus de 0,038 et à ce moment là je vais vous donner mes targets. Target numéro 1, extension de 1,61 de Fibonacci, je vais en remettre en daily. Hop. Donc target numéro 1, donc c'est les 0,07 extension de Fibonacci 1,61 sur le projet ArtTrade. Target numéro 2 les gars, ce sera les 0,15 $ sur l'ATR et target numéro 3 ce sera les 0,20 sur le projet ATR. Donc voilà, ATR c'est
une petite capitalisation, ils ont plus de 100 millions de market cap il me semble. Donc voilà, si l'écosystème Solana pète, si les RWA pètent, il y a moyen d'aller chercher la Target 3, ça nous fait 500% à se mettre sous la dent, c'est top. Et en plus de ça, si vous stackez les gars, vous avez compris, vous avez pas mal de réductions dispo sur des montres, des Rolex, enfin tout ce genre de trucs, et franchement moi je trouve ça cool. D'ailleurs j'étais en train de vous dire, moi j'ai connecté directement mon wallet, je vais en stacker. Donc moi j'en ai pour 860 $, je les ai retirés, je les avais sur BitGet, vous pouvez directement les acheter sur BitGet, hein, les ATR. Donc j'ai acheté des BitGet, j'ai acheté des ATR sur BitGet, je les ai retirés donc sur un wallet fantôme pour pouvoir les mettre en stacking. Vous pouvez les stacker directement sur la plateforme, vous pouvez pas les stacker sur BitGet. Du coup je vais stacker le max les gars, confirmé. Donc j'ai directement pu en 2 clics stacker mes ATR sur la plateforme Artrade. Bon, les ATR sont bloqués, hein, vous imaginez bien, c'est du stacking, 15% annuel, et du coup avec ça logiquement j'ai moins 15% je crois sur tout ce qui est sur la marketplace. Et d'ailleurs les gars, il y a des pièces d'or, c'est du vrai or, et du coup les pièces d'or on peut les avoir pour moins 30% il me semble. Ouais, si vous avez le plus gros voilà, vous pouvez avoir moins 30% sur de l'or, moins 30% sur de l'or. Réfléchissez, faites le calcul. Donc franchement le projet est top. Je vous mets tout ça des gars dans la description de la vidéo. De ceux qui veulent le faire comme moi, acheter les mêmes cryptos, elles sont dispo sur BitGet directement. Je vous mets le lien en description. Et encore une fois, tous ceux qui veulent rejoindre le groupe Telegram sur lequel je partage tout ce que je fais dans le monde de la crypto, je vous invite à rejoindre le groupe. On est déjà 38 400. J'ai commencé en novembre et on était 0. Donc franchement c'est cool les gars, merci de la force. Et encore une fois, il y a tous mes plans de trading, toutes mes vidéos que je sors, toutes les news, toutes les infos en exclu. Je vous débriefe tout ça directement gratuitement sur le Telegram qui est en description. J'invite à le rejoindre. Et c'était Romain pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Bisous à tous, ciao.